En manchette aujourd'hui, grève traverse Sorel-Saint-Ignace, c'est à suivre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par ce rappel de grève annoncée à la traverse Sorel-Saint-Ignace de Loyola. La Société des traversiers a avisé ou avise sa clientèle que si les grèves prévues se maintiennent pendant la fin de semaine de la fête du travail, le service du traversier à Saint-Ignace, entre Saint-Ignace et Sorel, donc du 2 au 5 septembre, sera le suivant. Aujourd'hui, le 3 septembre et samedi, le 4 septembre, aucun service n'est prévu. Dimanche, le 5 septembre, la reprise du service se ferait à 19h30. Le service régulier se poursuivrait par la suite. Pour de plus amples renseignements sur l'horaire et ses possibles perturbations, on fait traversier au pluriel.com. Comme mentionné hier à notre bulletin, Yves Perron, le député sortant de Berthier-Masquinongé, le candidat du Bloc québécois, tenait une conférence de presse du côté de Lavaltrie pour dénoncer ce qu'il appelle le traitement inéquitable envers les aînés. M. Perron était accompagné de Mme Anne Plamondon, qui est conseillère budgétaire à l'ACEF Lanaudière, ainsi que d'aînés du comté de Berthier-Masquinongé. On écoute Mme Plamondon, suivie du candidat Yves Perron. C'est ça. Alors, oui, à la CEF puis avec les associations de consommateurs, on reçoit vraiment beaucoup de téléphones de gens comme M. Perron disait, qui ont vu leur supplément de revenu garanti vraiment amputé à cause de la PCU. On va s'entendre que la PCU, elle a eu sa raison d'être. Il a fallu qu'elle soit mise sur place rapidement, ce qui a fait qu'il y a eu des petites lacunes. Sauf que là, comment est-ce qu'on voit ça sur le terrain, c'est qu'on a plein de personnes aînées qui sont en train de se faire mettre dehors de leur logement, qui sont plus capables de manger de façon adéquate, qui sont plus capables de payer leurs médicaments non plus. Et nous, on est allé fouiller dans nos courriels hier, puis on s'est aperçu que ça faisait 14 mois qu'on demandait des réponses. Premièrement, à savoir si la PCU serait considérée comme un revenu de travail. Parce que quand on a des revenus de travail, les 5 000 premiers dollars gagnés ne sont pas calculés pour le calcul du SRG, là, supplément de revenu garanti. Et ensuite, c'est pour les 10 000 suivants, c'est 50 %. Donc, quelqu'un qui avait un revenu de travail de 10 000 en plus de sa pension de vieillesse se voyait amputer son supplément de revenu garanti de 104 $. Mais comme ce n'est pas considéré comme un revenu de travail, quelqu'un qui va avoir retiré la même somme, 10 000 de PCU, excusez-moi, bien, il va se faire couper de 416 $. Et ça, les gens nous appelaient, nous posaient des questions, nous disaient « Est-ce que si je demande la PCU, ça va quand même être considéré comme un revenu de travail? » Et on n'avait pas de réponse. Et encore, à ce jour, on s'est fait annuler. Et là, je ne vous parle pas juste d'appeler au numéro sans frais. Là. On a essayé de monter plus haut, autant à l'Agence du revenu du Canada qu'à Service Canada. Et puis, l'autre illogisme qui a été souligné, c'est que tout dépendant si on avait fait la demande à l'Agence du revenu du Canada ou à Service Canada, on peut faire une demande de correction. Mais même là, si on fait une demande de correction, on nous dit qu'il y a 300 jours d'attente. Un propriétaire n'attendra pas 300 jours pour faire payer son loyer. Donc ça, il y a ça. Et de l'autre côté, on a ceux qui ont fait la demande avec l'Agence du revenu du Canada et on a essayé de comprendre la logique, qui était référé à l'Agence du revenu du Canada, qui était à Service Canada. À un moment donné, on pensait qu'on avait compris, mais on a d'autres clients qui sont venus nous montrer qu'on n'avait pas compris du tout finalement. Donc c'était aléatoire ou je sais pas. Fait que oui, puis on peut pas attendre 300 jours, on peut pas attendre après les élections non plus. Il faut que ce soit vraiment réglé rapidement pour ces gens-là parce que c'est la base, là. On parle de loyer, d'alimentation et de médicaments. Puis en plus, dernière chose, c'est que la PCU n'était pas modulée en fonction du revenu. Donc, il y a des gens qui gagnaient, je dis n'importe quoi, mais un petit 100 $ par mois pour arrondir les fins de mois, qui avaient le droit à la PCU. Puis en même temps, les aînés ont vécu vraiment dans une terreur là, avec la COVID. Là. Ça, on ne se le cachera pas. Là. Ça tuait des milliers de gens. Là. Ça l'a tué. Et ça continue encore. Donc, les gens sont mis à faire livrer leur épicerie, à prendre le taxi au lieu de prendre l'autobus, à acheter des masques, à acheter du Purel, à s'acheter une tablette pour pouvoir voir leur famille parce qu'ils étaient rendus isolés, à se faire venir Internet. Donc, il y a eu des frais de plus. Fait que la PCU s'est offert à eux
merveilleux, mais là, on ne peut pas continuer comme ça puis les couper parce qu'ils en ont profité, entre guillemets. Là. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça. Merci beaucoup. Vous voyez la complexité de ça, puis le côté révoltant de l'affaire, là, où c'est des gens, dans le fond, on a prétendu vouloir venir en aide aux gens, puis finalement, on les met dans le trouble. Ben oui. Je pense qu'il y a un ajustement très rapide qui doit être pris de la part du gouvernement, de la part des fonctionnaires. Maintenant, là, on est juste le 2 septembre. Là. On n'a pas le temps d'attendre le 21 septembre. Il faut que ça bouge rapidement. Et c'est un message que je lance. J'invite les gens à regarder aussi la plateforme du Bloc pour voir quelles sont nos propositions. On a des sonneries qui mettent de l'ambiance. Écoutez, puis la logique de tout ça, là, de nos demandes d'augmenter, là, c'est de rendre les caisses de retraite des créanciers prioritaires pour éviter la pauvreté à l'âge des aînés. Les crédits d'impôt pour les soins à domicile, ça fait des années qu'on demande qu'ils soient automatiques. C'est des choses simples. Un crédit d'impôt pour les proches aidants devrait être remboursable. C'est des petites choses, un paquet de petites choses qu'on peut faire. Élargir le crédit d'impôt pour les résidences intergénérationnelles. Émettre le crédit d'impôt pour les personnes de 60 ans et plus qui demandent sur le marché du travail. On a déjà parlé de ces propositions-là publiquement aussi. Il faut comprendre qu'un aîné qui a un peu plus de sous ne mettra pas ça à la caisse pour ses vieux jours. Il est dans ses vieux jours. Il va mieux vivre, mieux manger, être moins stressé et participer à la relance économique. L'argent qu'on donne à nos aînés, là, non seulement c'est un minimum de respect pour les gens qui ont construit notre société, qui nous ont... C'est leur effort à eux qui font qu'on est aujourd'hui dans une société confortable comme celle-là. Moi, j'aimerais ça que les politiciens, là, on s'en rappelle plus souvent de ça. Et ces gens-là, ils vont la dépenser, cet argent-là, donc ça va participer à la relance économique. C'est une stimulation de l'économie. Fait que c'est gagnant-gagnant partout. Fait que, agissons. Comme souligné hier lors de notre bulletin de nouvelles, voici la suite du point de presse du CI3S de Lanaudière concernant la situation de la COVID-19 dans notre région. On écoute le président directeur général adjoint Philippe Étier à ce sujet. Donc, peut-être vous dire de façon très, très rapide qu'on a quand même un taux de vaccination intéressant dans la Lanaudière, là, où on a plus de 85 de premières doses administrées. Par contre, et là, l'important de rappeler le message de Dr Thibault, il y a des catégories de personnes, notamment les 18, en fait les 12 à 40 ans, chez lesquelles on n'atteint pas encore notre taux de couverture souhaité de 75 % et plus. Donc, afin de donner la possibilité à tout le monde de se faire vacciner, puis je tiens à dire qu'on voit depuis quelques jours, probablement en lien avec les mesures là, du passeport vaccinal, on voit une recrudescence là, de prise de rendez-vous dans nos sites. Donc, on continue d'offrir la vaccination avec rendez-vous et sans rendez-vous dans nos sites. Donc, Joliette, Repentigny, Terrebonne. Au niveau du Vaccibus, là, vous vous souvenez, cet été, on a parlé de la disponibilité de l'autobus qui fait de la vaccination itinérante ou mobile. Donc, ça se poursuit, puis c'est certain que l'organisation de la vaccination itinérante se fait en fonction d'aller chercher le maximum de gains. Donc, on va vraiment viser dans les catégories de personnes et dans les lieux qui sont fréquentés par les personnes que je vous nomme principalement. Donc, vraiment, les sites là, où les jeunes 18-40 ans là, sont présents. Donc, actuellement, là, on déploie vraiment une vaccination là, très, très pointue dans les sites scolaires. C'est la rentrée scolaire, donc on en profite. Et le Vaccibus, par la suite, va continuer à faire sa tournée en arrimage avec les municipalités et les lieux là, qui sont fréquentés par les diverses populations. Donc, actuellement, je voudrais qu'au niveau des 7 derniers jours, là, comme je vous dis, en lien avec les nouvelles modalités du passeport, etc., on voit une recrudescence. On donne environ en moyenne 1350 vaccins par jour, ce qui est une augmentation là, par rapport à ce qu'on connaissait au mois d'août, au mois de juillet. Là. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Je vous ai parlé de la couverture vaccinale. Il y aura sûrement des questions. Je vous ai parlé du Vaccibus. Et le message, là, je réitère un peu le même message que Dr Thibault. Là. Se faire vacciner individuellement et collectivement, c'est un des meilleurs facteurs de protection, jumelé aux mesures sanitaires que Dr Thibault mentionnait. Donc, continuer de bien appliquer le port du masque, la distanciation, etc., le respect des mesures. Mais la vaccination, elle est disponible, elle est encouragée, elle est souhaitée et elle est surtout facile d'accès actuellement. Que ce soit avec l'autobus, avec les sites, avec ou sans rendez-vous.
Donc, il n'y a pas d'hésitation. Les gens qui ont des questions, qui voudraient prendre rendez-vous, on les réfère comme avant à la québec.ca, donc la possibilité de prendre rendez-vous par Internet ou par téléphone avec notre ligne 1877, qui est une ligne là, québécoise où la modalité n'a pas changé depuis le début de la campagne de vaccination. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et pour ce week-end. Aujourd'hui, 3 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gisèle Brissette. Elle souhaite aussi un heureux anniversaire à Denis Latour. 4 septembre, demain, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean-Yves Brizard. 5 septembre, maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Daniel Rochelot. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bon anniversaire à Micheline Romanelli de la Valtrie et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Gisèle Maillé. Pour le 6 septembre, pas d'anniversaire dans notre cahier des anniversaires, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou lors de ce grand week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey. CTRB a aujourd'hui rencontré Julie Morin, qui est adjointe à la direction et aux communications au Centre d'action bénévole d'Autrey. Madame Morin nous parle d'un service qu'offre le CABA, qui est très populaire et en demande ces jours-ci, à savoir obtenir sa preuve vaccinale. Écoutons ce qu'elle a à nous dire à ce sujet. Oui, ça va bien, merci. En ce début du mois de septembre, vous êtes occupés. Oui, tantôt, on a parlé de la campagne de financement, de socio-financement, oui. Mais nos aînés sont actifs. Oui. Et ils veulent participer. Et pour participer, maintenant, notre gouvernement, les mesures sanitaires ont dit qu'il faut avoir un passeport vaccinal. Oui. C'est pas tout le monde qui a un cellulaire, c'est pas tout le monde qui a un cellulaire intelligent, là, comme on dit, qui sont adaptés. Donc, vous offrez un très beau service aussi, encore au CABA, comme toujours. On se rend compte qu'on répond vraiment à un besoin. On est vraiment contents. Ça a débuté, je pense, le 31 août environ. Donc, ce qu'on offre comme service, c'est d'installer l'application VaxiCode sur le cellulaire des gens. Ce service-là est offert gratuitement. Puis sinon, les gens peuvent l'avoir en format carte d'affaires, comme ça, le code. Ceux qui n'ont pas de téléphone, ou il y en a qui veulent les deux. Ils veulent l'application dans le cellulaire, puis ils veulent le format carte d'affaires. On offre le format papier aussi, mais moi, je vous dirais que 99% des gens prennent le code. C'est gratuit, c'est facile. Les gens viennent au CABA, ça se parle déjà beaucoup. On a déjà beaucoup de gens. Déjà, oui. Ben oui, quand même. Puis, ça va s'estomper à un moment donné, mais ça se parle beaucoup. Puis, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Vous arrivez au CABA, puis on vous fait votre carte. Il y a comme 3 employés qui sont là-dessus. Puis, je sais qu'à Lanoret, bientôt, il va y avoir un bénévole du CABA qui va être dans la municipalité
à l'ANORAE pour aider. On ne connaît pas encore toutes les modalités. Ça va être des cases horaires sur rendez-vous, je ne sais pas, mais ça s'en vient. Donc, à l'ANORAE, les gens n'auront pas besoin de se déplacer à Berthier. Parce qu'il faut rappeler que... On rappelle maintenant, il y a un rappel qu'on fait, concernant le tournoi de poche à Saint-Ignace et aussi la vente de garage à cet endroit. Rappelons qu'il y aura un tournoi de poche à Saint-Ignace de Loyola le 4 septembre. Ça se déroulera au parc Albert Saint-Martin. Ça coûtera 5 $ pour s'inscrire. Les inscriptions seront prises de 11h à 12h30. Le tournoi débutera à 13h. Rappelons également les ventes de garage pour, on a dit à Saint-Ignace, mais c'est à la Visitation de l'île du Pas, le 4 septembre, du 4 au 6 septembre, et à Saint-Ignace, voilà, ça se fera les 4 et 5 septembre prochains. Donc, si vous voulez vendre des choses, profitez de ces ventes de garage, c'est permis pour ces journées-là. En cette fin de semaine de congé, un long congé de 3 jours, n'oubliez pas que les commerces sont fermés, à l'exception des dépanneurs, pharmacies, stations-service, lundi prochain, jour de la fête du travail. Ce sera le moment idéal pour en profiter, pour visiter des lieux historiques, touristiques de la région. On parle de la Chapelle des Cuthberts, du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, ou encore de la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. Donc, ces organismes, ces entreprises à but non lucratif vous attendent en grand nombre cette fin de semaine. Profitez donc de ces 3 jours pour découvrir ou redécouvrir ces attraits de chez nous. En terminant, la Sûreté du Québec lance un appel à la prudence à l'ensemble des usagers de la route. La vitesse et la conduite imprudente, la distraction, la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux, ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité sont toujours les principales causes de collisions mortelles ou avec décès graves au Québec. Depuis le début de la période estivale, 33 personnes sont décédées dans 31 collisions impliquant notamment des motocyclettes. À pareille date, l'an passé, 37 personnes sont décédées dans 36 collisions impliquant des motocyclettes. La saison de moto battant son plein, il importe donc de redoubler de prudence, particulièrement aux intersections. Les motocyclistes, pour leur part, doivent s'assurer d'être vus. Entre autres, le port de vêtements et d'accessoires de couleur claire, voyante ou fluorescente et munis de bandes réfléchissantes est fortement recommandé. L'an passé, 5 collisions mortelles sont survenues sur le territoire de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la fête du travail. Afin de réduire les risques d'être impliqués dans une collision, l'adoption d'un comportement responsable et sécuritaire sur la route est donc de mise. À tous, on vous souhaite un bon congé de 3 jours. Avant maintenant d'aller à la pause, la Sûreté du Québec demande l'aide de la population dans un cas de disparition. Il s'agit de Annival Bourget-Drainville. Elle lance un appel à la population, la Sûreté du Québec, et demande l'aide du public afin de retrouver Annival Bourget-Drainville, 17 ans, de l'ANORAE. Il a été vu pour la dernière fois le 19 août dernier à 15h30 sur la rue La Douceur à Joliette. Il se déplaçait à pied. Il pourrait toujours se retrouver dans la région de Joliette. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et pour sa santé. Sa description, il mesure 1,65 m, 5 pieds 5 pouces, son poids est de 60 kg, 132 livres, il a les cheveux bruns, les yeux bruns. Toute personne qui verrait Annival Bourget-Drainville est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Annival Bourget-Drainville peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Accidentellement, le 10 août dernier, à 86 ans, est décédé M. Robert de Grandpré, époux de Lise Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Christian de Grandpré, Lynne Bellemare, François de Grandpré, Chantal Royer, Jocelyn de Grandpré, José Parent, Nathalie de Grandpré, Pierre Thériault, le papou de ses enfants et petits-enfants, Marie-Pascale et Yannick, Jean-Christophe, Arthur, Roxane, Adrien, Mérédith, Roxane, Élisa, Francis et Marguerite. Ses arrière-petits-enfants, Charlotte, Émile, Brittany, Anthony et Hayden. Sa sœur, Mme André de Grandpré, Bernard Larose. Ses beaux-frères et belles-sœurs, feu Jean-Luc Lavallée, d'Arquise Ostigui, Odette Lavallée, Jacques Clément, feu Nicole Lavallée Bergeron, Louis-René Bergeron, Dominique Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 4 septembre de midi au complexe funéraire Thériault. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 août, à 67 ans, est décédé M. Jacques Rochelot, époux de Marie-Paul Lefebvre, demeurant à Berthierville. Il est parti rejoindre sa fille Amélie. Il était le papou de Louis Renaud, Frédéric, Zacharie et Jacob. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères. Pierre Rochelot, Thérèse Lefebvre, André Rochelot, Hélène Carpentier, Richard Rochelot, Lise Goujon, Alain Rochelot, Linda Courchaine, Huguette Lefebvre, Gérald Massé, Françoise Lefebvre, feu Benoît Farly, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille accueillera parents et amis le samedi 18 septembre prochain, dès 13 h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14 h. M. Rochelot sera inhumé au cimetière de Berthier le même jour. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 22 août, à 97 ans, est décédée Mme Marguerite Laurando, épouse de feu Benoît Bérard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses fils, Laurent Bérard, Noëlla Dagenet, Alain Bérard, Diane Sylvestre, feu Léo Bérard, ses petits-enfants, Isabelle Daniel, Sylvain José, Alexandre Annie, Caroline, Patrick, Marie-Claude, François, Frédéric, Martine et ses arrière-petits-enfants, Ariane, Tommy, Camélia, Léa-Marie, Zoé, Marianne, Gabrielle, Charlie, Aurélie et Léonie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le dimanche 5 septembre de 13 h
au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Laurando sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le jour même. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons offrir nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. J'ai pas la météo, mes amis. Personne ne m'a donné la météo. Fait qu'il faudrait que tu l'arrêtes et qu'on fasse la météo. Moi, j'ai pas de météo. Je sais